Alors d'abord, c'est une affaire très particulière, hein, parce que, elle a mis en cause un grand nombre de jeunes gens, de mineurs, ce qui a impliqué, une audience à publicité restreinte, c'est une sorte de huis clos. Cette espèce de méconnaissance de ce qui s'était passé pendant l'audience a, créé une grande émotion, dans l'opinion publique, laquelle avait été un petit peu chauffée à blanc par, les commentaires uniquement alimentés par les dires des plaignantes avant et pendant le procès. À la suite de quoi, évidemment, tout le monde a pu constater le contraste important entre ce qui avait pu être dit par les plaignantes et la solution qui avait été apportée par la Cour et les jurés au terme d'un mois d'audience. Je vous disais que c'était une affaire particulière parce qu'un grand nombre de personnes avaient été mises en cause, mais longtemps après les faits allégués, sans qu'on connaisse véritablement la date de ceux-ci, les circonstances. Et difficulté supplémentaire, ces faits-là ont été jugés 6 ans après, lors d'une audience parfois houleuse, parce que ces choses-là sont difficiles, les accusations étaient graves, et essuyer ce type d'accusation, c'est très très compliqué, ce d'autant que vous avez continué de grandir et de faire votre vie, hein. Je rappelle que les accusés qui avaient 16 ans à l'époque des faits allégués en avaient pratiquement 30 au moment du jugement. Dans ces conditions, eh bien, ça a été une audience parfois un peu houleuse, mais cependant, un mois d'audience, de 9 h du matin, parfois 20 h, 21 h le soir, ont permis à la Cour et aux jurés, je rappelle que les jurés sont des gens qui ont dû combattre initialement, à mon avis, leur intime conviction nourrie par le fait que eh bien, les plaignantes s'étaient longuement exprimées devant les caméras. Et évidemment, l'opinion avait pris fait et cause pour ces jeunes femmes sans qu'on connaisse quoi que ce soit sur ce qu'elles étaient à l'époque des faits ou ce qu'elles sont devenues depuis lors. Je rappelle aussi une chose, c'est qu'elles avaient indiqué que c'était des faits nombreux, alors impliquant un certain nombre de personnes, au début une cinquantaine, finalement on en juge une quinzaine, 4 sont condamnés à des peines très minimes, on est passé tout près d'un acquittement général. Lors d'un procès où il y avait effectivement beaucoup d'accusés et quasiment aucun témoin. Je pense que c'est le reproche majeur qu'on peut faire à l'enquête. On a eu un juge d'instruction soutenu en cela par la Cour d'appel qui a véritablement adhéré à la version des plaignantes, qui n'a pas vérifié quoi que ce soit. Et au bout du compte, 6 ans après la dénonciation de ces faits, eh bien, la vertu de l'audience, je ne veux pas dire qu'elle était publique, mais en tout cas, il y a eu un débat contradictoire et on a pu finalement... Mais c'était un huis clos quand même. C'était un huis clos, enfin, ce qu'on appelle une publicité restreinte, hein, tout simplement parce qu'ils étaient mineurs. Mais un certain nombre de personnes étaient là. Il y avait aux côtés des parties civiles dont on a dit qu'elles étaient moins nombreuses que les accusés, c'est évident. Il y avait des psychologues, il y avait 4 avocats des parties civiles. Donc c'est une affaire dans laquelle, eh bien, au terme d'un débat contradictoire, chacun a pu dire ce qu'il avait... Enfin, quelles étaient ses réactions. Le problème, je crois, c'est que les accusations étaient absolument pas circonstanciées, elles étaient mouvantes dans les mises en cause. Et là, à l'évidence, la Cour d'assises a considéré qu'elle ne pouvait pas rentrer en voie de condamnation contre la plupart des gens. Et d'ailleurs, je rappelle une chose, c'est que le parquet avait abandonné les accusations pour la moitié des accusés. C'est une affaire qui n'est pas terminée, parce qu'il y a un appel qui concerne 7 accusés. Ce sera rejugé d'ici 1 an à peu près. Il faut rester prudent, mais ce qu'on a pu constater, c'est que la justice l'a été assez peu. Moi, j'ai eu un client qui a fait 5 mois et demi de détention provisoire sans qu'on s'explique véritablement pourquoi. Il y a eu un aspect de loterie judiciaire dans cette affaire qui, évidemment, suscite les plus grandes interrogations aujourd'hui de la part de l'opinion publique, mais je crois que la défense a eu tout lieu et le refera en cause d'appel de dénoncer véritablement les dérives de la justice dans sa phase d'instruction et de finalement saluer la vertu d'une audience au terme d'un débat contradictoire.